permanence. Et là maintenant, je vais vous parler de la peur d'être critiqué. Qu'est-ce que c'est difficile d'être critiqué? C'est facile pour personne, mais particulièrement pour les femmes, ça peut être un vrai handicap pour la réussite professionnelle. Pourquoi? Parce que si j'ai peur d'être critiquée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux surtravailler, en faire trop. Je peux me suradapter. Je peux vouloir que les choses soient parfaites, surdétaillées. Donc, vouloir que ce soit extraordinairement extraordinaire. Et du coup, je peux perdre beaucoup de temps. Je peux aussi, si j'ai peur d'être critiquée, ne pas oser prendre des risques, ne pas oser faire des choses nouvelles, ne pas demander, ne pas me positionner pour avoir un poste au-dessus ou plus intéressant, ne pas oser proposer un nouveau service pour avoir de nouveaux clients. Donc si j'ai peur d'être critiquée, si je me dis mais pourquoi moi, qu'est-ce que je vaux, enfin, voilà, le critique intérieur, il peut être terrible. D'où il vient ce critique intérieur? Il vient en général de ce qu'on a introjecté de nos figures parentales quand on était enfant. Donc ça peut être nos parents, nos grands-parents, les instituteurs, toutes les personnes adultes plus grandes qui s'occupaient de nous et qui nous ont critiqués. Et du coup, inconsciemment, pouf, on a pris ça comme un bloc et on l'a mis dans notre parent à nous, comme si c'était de la réalité, et on peut s'autocritiquer et se dévaloriser plus ou moins en permanence. Donc c'est possible d'arrêter ce parent intérieur, c'est possible aussi de réagir aux critiques. Donc quand quelqu'un vous critique, et là je pense à Sylvie. Sylvie est entrepreneuse, elle est venue me voir en coaching parce qu'elle était vraiment déprimée. Elle avait un gros problème avec son plus grand client qui lui venait de lui dire mais Sylvie, vous n'êtes pas professionnelle. Alors pour elle, ça a été terrible parce que pour elle, être professionnelle, c'est quand même le truc le plus important. Donc vous voyez, il y a des critiques qui nous touchent particulièrement et des critiques qui glissent. Mais là, c'était une critique qui la touche particulièrement parce que c'est dans sa blessure d'enfance où il fallait être parfaite, il fallait être une bonne fille, bien sage, aider les autres, donc du coup être professionnelle. Donc comme c'était dans sa blessure, ça a été très douloureux pour elle de recevoir ça. Et moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les critiques, comment ne pas les prendre contre moi. Donc premier truc, mon ego, je le mets de côté parce que j'ai compris que quand quelqu'un me critique, en fait, il parle pas de moi, il parle de lui. Il parle de son besoin ou de ses besoins qui ne sont pas satisfaits. Et il pense que c'est à cause de moi qu'il va pas bien. Donc, il y a plein de façons de réagir aux critiques. J'en ai trouvé plein et j'en transmets plein dans mes programmes Woman Impact et en coaching auprès de mes clientes. Et là, je vais vous partager la façon la plus longue et en même temps celle qui garde la connexion. Et comme ce client était important pour Sylvie, du coup, elle a pu garder la connexion avec lui. Donc, elle lui a demandé d'abord, mais voilà, elle est retournée le voir après le coaching et elle lui a demandé, bon, quand vous dites que je ne suis pas professionnelle, qu'est-ce que vous entendez par là exactement, que je puisse bien comprendre? Et ça, c'est essentiel. Et j'ai tellement de clientes qui entendent dans les entretiens d'évaluation, tu n'as pas assez de leadership, tu n'as pas assez confiance en toi, tu devrais t'affirmer plus. Et elles disent, ah bah d'accord. Non, le truc c'est, qu'est-ce que tu entends par là exactement, que je puisse bien comprendre pour changer? Et donc là, il lui a dit, eh bien voilà, on devait se voir 3 fois de suite, et puis le deuxième rendez-vous a été décalé, et du coup, on n'a pas pu se voir. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Son besoin pas satisfait, c'est d'avoir du temps avec elle, d'être en lien, de pouvoir échanger et partager avec Sylvie, qui est une super bonne consultante. Donc, quand elle a compris ça, elle lui a dit, écoutez, ce que je vous propose, évidemment, c'est qu'on puisse s'appeler tout de suite, on prend rendez-vous tout de suite, et voilà, donc elle a pu recréer la relation. Donc surtout, quand on vous critique, et en général, quand on nous critique, on fait une critique énorme, générale. Vous n'êtes pas assez professionnel, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'avez pas assez de leadership, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc rentrez dans les détails, allez chercher précisément ce que ça veut dire, et surtout, dites-vous bien qu'en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Ça, c'est la théorie. C'est facile à comprendre, mais c'est difficile à faire, parce que les femmes ont vraiment plus peur d'être critiquées au travail que les hommes, pour plein de raisons aussi. Donc, si vous n'y arrivez pas toute seule, je suis là. Prenez rendez-vous avec moi et on va voir comment je peux vous aider à vous blinder, à garder votre confiance en vous quand vous êtes critiqué, parce que c'est pas du tout la fin du monde. À très bientôt.